bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez enfin profité du week-end et du beau temps. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de la 7e édition du Festival du film russe. Ça va se passer du 20 au 22 avril prochain à Ajaccio. Et c'est Hélène, Clarisse Tournant et Rayana Pitilone qui nous font le plaisir d'être en plateau pour parler de la programmation. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour ma petite Francine, comment ça va? Bonjour ma chère Célia, très bien, et vous? Écoute, ça va. Jardiner ce week-end, c'est génial. Alors, vous allez nous parler de la campagne de crowdfunding en vue du Festival de l'âme. Tout à fait, il y a une campagne qui s'ouvre dès aujourd'hui, et ce jusqu'au mois de juin. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Hâte. Allez, à suivre, la cassette, le CD, le vinyle. Serge va rembobiner sur l'histoire des supports audio. Il est allé à la rencontre de l'un des derniers disquaires d'Ajaccio qui fait de la résistance. On découvrira ça tout à l'heure. Enfin, à 13h, Manuel Charbello. C'est une découverte de la série de workshops collaboratifs qui est dédiée entre le travail des designers et des artisans. Le premier rendez-vous, ce sera avec un forgeron et c'est Vanina Bernard-Léogne et Laura Ferrandine qui vont tout nous expliquer. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. On veille, on attend des réactions. Oh là là, on y va. On y va. Je voulais dire que Marine est également avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Célia. Ça va? Ça va. Bon week-end? Oui, très bien. Prête pour une belle semaine? Oui. Allez, c'est parti. Alors, on fait les présentations. À côté de moi, Hélène, bienvenue. Merci. Vous êtes secrétaire de l'association Kalinka Maya. J'ai bien prononcé? Absolument. C'est parfait. Et vous êtes venue avec Rayana. Alors, vous êtes également membre de l'association et vous faites partie également du conseil d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire, Kalinka Maya? Kalinka, ça renvoie à la Russie. Mat, il y a le maquis en Corse. C'est l'association Corse-Russie. La rencontre entre la Corse et la Russie. Alors, dans le cadre des échanges justement culturels Corse-Russie, c'est la 7e année consécutive que vous organisez le Festival du film russe. Ça va se passer à Ajaccio, à l'Espace Diamant. Donc, du 20 au 22, quel sera le thème de cette nouvelle édition? Alors, il n'y a pas de thème particulier. En fait, on essaye de présenter un spectre le plus large possible du cinéma russe qui, en fait, va des années 80 pour cette année jusqu'au plus récent, des films de 2017. Donc, on essaye de montrer quelque chose de très vaste, de très large et pas de thème particulier pour cette édition. Non, pas du tout. Alors, on voit l'affiche, elle est très belle avec la petite poupée russe, la petite matrioshka. Quels sont les films que le public aura le plaisir de découvrir à cette occasion? Plusieurs films, 7 films pour être précis, des films très récents, comme je le disais il y a 5 minutes, Faute d'amour, qui a été nominé aux Oscars, mais qui a aussi obtenu le César du meilleur film étranger cette année en France. Oh, quand même. Voilà, quand même, oui. Autre film qui a été primé, Soleil trompeur, qui a lui obtenu l'Oscar en 1994, qui est un film absolument somptueux et magnifique. Et puis, il y aura d'autres films, des films légers, comme La fin du magnifique époque, qui traite d'un thème assez lourd, mais qui est présenté de manière très ironique et très légère. Et puis d'autres films, un film historique, L'Amiral, une sorte de docu-fiction francophonia, Le Louvre sous l'occupation, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et un film d'auteur, vraiment, qui est Nostalgie de Tarkovsky. Donc on voit que c'est très éclectique tout à fait. Dans la sélection. Mais il faut parler du cinéma slave. C'est pas forcément un cinéma auquel on est habitué. En salle, comment vous le définiriez? Je pense que je vais laisser Rayana répondre à cette question. Allez, je passe mon tour. Écoutez, je pense que c'est... on ne le connaît pas bien, en effet, et c'est justement le but de cette rencontre. C'est une rencontre. Et en effet, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi? C'est-à-dire, ce qu'on peut voir sur les grands écrans, c'est plutôt les films d'action, les films de grand budget, etc. Il y a aussi ce genre de films dans le cinéma russe, bien évidemment, mais il y a aussi des films qui ont des recherches beaucoup plus profondes, on va dire, plus particulières, qui traitent des problèmes de la société d'aujourd'hui ou d'hier aussi. On est plutôt sur du cinéma d'auteur? Il y a beaucoup de cinéma d'auteur. Oui, en effet, d'autant plus quand on parle de Tarkovsky, je pense que les gens qui connaissent son travail, oui. Mais bon, après, il y a aussi des films
très spectaculaires, comme L'Amiral par exemple, ou même Le Soleil trompeur, c'est vraiment des films à voir. Alors, on vous a demandé votre coup de cœur de la programmation et vous avez choisi pour commencer Faute d'amour. De quoi ça parle ce film ? Faute d'amour, c'est l'histoire de deux personnes et surtout d'un égoïsme extraordinaire qui mène à une catastrophe. Et c'est un sujet qui est universel, qui est traité soit par un réalisateur russe, mais qui peut être adapté à n'importe quelle échelle. C'est vraiment un film qui touche tout le monde, qui touche la société. Et on l'a choisi aussi, ça a été notre coup de cœur, parce que c'est un film qui a été primé au César. Et ça montre l'importance du cinéma russe en Europe. Et ça montre aussi qu'il est accueilli comme tel, comme quelque chose d'important, d'extraordinairement riche, et qui est reconnu maintenant, même s'il a été nominé un petit peu partout. Là, c'est l'occasion pour ce cinéma de se faire connaître en France, notamment. Il a été projeté dans pas mal de salles cette année. Montrer la valeur du travail. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la bande-annonce. C'est parti. Квартиру смотреть. Вещи прибери свои. Вы что, продаете? Разводимся. Ёбаный уже отсюда нахуй! Что ты здесь трешься? Ведь все уже, все! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, ты имеешь, свое так и так получишь! Господи. Алеша Слепцов, 12 лет. Рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров. Здоров, без особых примет. C'est à la fois violent, délicat, cache, universel. Est-ce que c'est vraiment ça l'esprit du cinéma slave ? Oui, je pense qu'effectivement, on peut le dire. Il y a des réalisateurs, notamment Zviagintsev, qui traitent des problèmes propres à la Russie, mais de manière générale, ce sont des difficultés qu'on peut étendre au monde entier. Ce sont des situations qu'on peut retrouver en France ou partout ailleurs, effectivement. Là, c'était quand même assez saisissant. Hein. Oui, c'est un film qui est saisissant. Oui. Donc celui-ci, votre coup de cœur. Question essentielle avant de poursuivre l'émission. Les films sont sous-titrés, forcément, ou est-ce qu'il y a un doublage ? Ils sont en version originale sous-titrés, tous. Alors, qu'est-ce qui a fait le travail ? Ils étaient déjà sous-titrés. Ils étaient déjà sous-titrés. Heureusement. Oui. Il nous est arrivé de faire sous-titrer des films qui ne l'étaient pas. Mais là, pour cette édition, ils sont tous sous-titrés. Très bien. Allez, on poursuit avec un autre festival, mesdames. Et c'est Francine qui va nous le faire découvrir. Mais vous allez surtout nous parler d'une campagne de financement partecipatif. Oggi vi voglio parlare di un festival che si tiene tutti gli anni tra luglio e agosto in un paese di Lama e Borte di Awalagna. Allora, un festival di un film che si terrà da 28 di luglio a 3 agosto quest'anno festa ISO 25 anni. Infatti ha principiato nel 1994, portato da 160 paesani appassionati di cinema. Allora, era una scommessa appena scema, ma una bella scommessa, perché chi oggi il festival ha un successo internazionale con professionali di prima drinka. Allora, per struttura l'aria pura di un paese come punto di vista un magnifico paese di Lama. So 70 film proiettati mentre sta settimana, 3 luoghi di proiezione sono stati investiti da un paesano, c'è a piscina con gli avvenimenti importanti, gli avvenimenti Maior con 700 piazze, l'Umbria con 150 piazze, un mercato per un cinéma qui s'addirizza a un pubblico piuttosto giovane. Alors le festival a une sélection très large, internationale, avec une vingtaine de longs métrages, des inédits en avant-première, des courts-métrages, enfin plein de films et un regard aussi sur la production corse. Il y a aussi des ateliers très ludiques qui sont donnés encadré de professionnels, bien évidemment, il faut s'inscrire au préalable parce que les places ne sont pas nombreuses. Donc, on y aborde l'écriture, la réalisation, le son. Donc, il faut croire que ce festival porte bonheur. Alors, figurez-vous qu'en 2017, 4 films y sont présentés en avant-première. Donc, Le Petit Paysan d'Hubert Charuel, un premier film salué par la critique avec 3 Césars par la suite. 120 battements par minute, vous avez certainement entendu parler de ce film de Robin Campillo qui a eu le Grand Prix du jury à Cannes et 5 Césars, et également un joli film, Barbara. Donc il a été présenté pour la première fois donc, au Festival de l'Âme. Il a obtenu le prix Jean Vigo, 2 Césars, meilleure actrice pour Jeanne Balibar, le meilleur son. Et je vous propose d'écouter ce que Mathieu
Almaric a dit justement à propos du festival. Le lieu, ces projections en plein air avec les silhouettes des montagnes et la lune et le public qui a faim de cinéma. Et c'est ça qu'on ressent. Et je suis très très curieux de voir ce que les Corses peuvent ressentir de Barbara qui, je ne le savais pas, n'est jamais venue chanter en Corse. Donc là, elle va être là. De belles émotions donc pour ce festival partagé par les plus grands. Alors vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous parle d'un festival qui a lieu au mois de juillet, aujourd'hui même. Alors aujourd'hui, 16 avril, débute une campagne de financement participatif sur la plateforme de crowdfunding. Voilà, exactement. De crowdfunding, donc il s'ouvre aujourd'hui de 16 avril jusqu'au 16 juin sur la plateforme moweb.course. Vous avez certainement l'adresse qui va s'afficher. Alors en fait, vous pouvez devenir les producteurs de ce festival. Vos dons les plus petits soient-ils, sont très importants. Ils serviront donc à remplacer le matériel vieillissant, car depuis 25 ans, il y a eu du passage. Donc, il y aura des investissements dans des cabines de projection, des fauteuils, l'accès aussi pour les personnes à mobilité réduite et pouvoir aller voir ces belles projections. Donc, et aussi réaliser le film de ces 25 ans du festival. Donc, une belle manifestation vous attend. N'hésitez pas, vos dons seront déductibles de vos impôts et n'oubliez surtout pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci beaucoup, ma chère Francine. Je vous en prie. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller au festival à l'âme? Non. Bon, ben voilà, donc ce sera l'occasion d'y aller dans de bonnes conditions, justement. Allez, à suivre, on va découvrir un sujet de Serge. Est-ce que vous écoutez de la musique, mesdames? J'imagine que oui. Sur quel support? Sur les supports classiques. C'est-à-dire CD, mais aussi sur Internet. Dématérialisé. Oui. Vous avez succombé. Alors, on va faire une parenthèse avec Serge, justement. Il va rembobiner sur l'histoire de tous les supports audio. On va passer par le vinyle, la cassette, le CD, bref, la musique dématérialisée, forcément. Comment est-ce qu'on consomme la musique aujourd'hui? Il est allé poser la question au dernier disquaire qui fait de la résistance à Ajaccio. On regarde. Salut, Sam. À l'heure du streaming et des plateformes musicales, le marché du disque, après une crise sévère, peine à relever la tête. J'ai rencontré André Paldacci dans sa boutique Vibration à Ajaccio. Il est l'un des derniers disquaires de la ville et peut-être bientôt de Corse. Il a connu les cassettes audio, les 45 tours, la révolution du CD et tous les bouleversements du métier. Et le renouveau du disque vinyle qui renaît actuellement de ses cendres. Ça fait plaisir de voir tous ces disques là-haut. Les Ramones. Comment tu vois l'évolution en 30 ans du métier depuis que tu as commencé Il y a une trentaine d'années de ça, on était dans le vinyle complètement avec l'apport du CD. Le CD qui est quand même, sans vouloir le mettre trop en avant, un très bon produit malgré tout pour l'époque, puisqu'on arrivait quand même à caser 15-16 morceaux sur une seule plage. Le son, malgré ce que l'on veut dire, est quand même relativement bon. Je tiens quand même à être un petit peu un défenseur du CD. Et le vinyle, c'était foutu. La cassette avec le stylo bic pour remonter la bande, tout ça, c'était mort. Et voilà, ensuite, on est passé à tout ce qui est récemment téléchargement légal, illégal, écoute en streaming. Et d'un coup, comme ça, il y a de ça 4-5 ans, un petit pourcentage très faible, 1% de vente en vinyle. On a dit, qu'est-ce que c'est ? Il y a des mecs qui sont starbés, c'est pas possible. Et il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'est monté à 2%. Et cette année, je pense qu'on va peut-être, à mon avis, sur le territoire, faire du 4%. Comment on explique ça que le vinyle soit revenu à la mode? C'est le phénomène des DJ qui a favorisé ça? Non, pour moi non, pas du tout. Alors autant sur la fin du vinyle, les seuls qui restaient encore à être complètement adeptes du vinyle, c'était les DJ. Je suis bien d'accord, mais des DJ plutôt privés, on va dire, des jeunes qui voulaient mixer pour leur plaisir personnel, du son et tout, qui était techno, house, tout ça, mais c'était pas des DJ en discothèque, puisque eux avaient commencé à travailler sur CD bien avant. Les gens qui ont relancé, je pense, l'écoute du vinyle, c'est surtout des amateurs de bon son. Et ils sont revenus petit à petit à la recherche dans les brocantes et tout de vinyle. Et les maisons de disques, certains ont dû être au courant de ce renouveau. Il y a toujours quelqu'un à l'affût qui est là après à relancer une machine. The Velvet Underground. Le pourcentage de ventes que je fais se représente avant tout dans le vinyle. Hier, dimanche, j'ai ouvert
Nîmes ou en ville, le peu de ventes, ça a été des vinyles. Des gens qui sont passés, qui connaissent le magasin, qui sont rentrés, qui en ont profité et qui ont acheté quelques vinyles. Voilà. Donc la banane. Je fais beaucoup écouter à ma clientèle les disques avant qu'ils les achètent. Et ensuite, bon, il se paraîtrait que j'ai de bons goûts musicaux et que quand on vient de me voir, je suis là à conseiller des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Et là, c'est comme chez un libraire. Tu vas chez le libraire, tu as une envie de bouquiner, mais tu sais pas quoi. Le disquaire, c'est la même chose. C'est un métier d'écoute, c'est un métier d'échange. C'est passionnel. Alors, je vais être chauvin. Je vais acheter un disque. The G. C'est les deux brothers from Calenzana. Ça, c'est du rock, ça dépote. Hein. Allez. Tu vends beaucoup de CD de Corse aussi, non? Oui, hein, d'artistes d'ici. Oui, quand même beaucoup. Hein. Ça représente quand même une belle portion. Et ouais, puis ça, c'est important que tu sois là pour ça aussi. Hein. Bon, Dédé, merci pour ton accueil. À bientôt. Merci à toi. Et allez, bon courage. Bonne chose. Ciao. Allez, ciao, à la prochaine. Bon, ben voilà, moi j'ai acheté des disques pour faire des cadeaux. C'est cool, non? Allez, ciao. Il est rock, notre Serge. Allez, Hélène, Rayana, on poursuit notre émission à la découverte de la programmation du Festival du film russe. Désormais, c'est devenu un rendez-vous récurrent dans les manifestations culturelles à Ajaccio. Un rendez-vous qui a été mis en place alors, par l'association Kalinka Madia. Comment elle est née, cette association ? Elle est née en 1994 et elle a été créée par les descendants de Russes blancs qui avaient fui la Russie au moment de la guerre civile et qui sont arrivés par hasard en Corse en 1921. Et elle réunit depuis les descendants de ces personnes, de ces mêmes personnes, mais aussi des personnalités qui sont arrivées beaucoup plus récemment, des Russes ou pas, des gens qui s'intéressent à la Russie, à la langue, à la culture et qui rejoignent cette association, oui. D'où l'envie aussi de créer ce festival pour le partager avec le grand public, oui, peut-être ? Oui, absolument. Il y avait pas mal de festivals de cinéma à Ajaccio et on s'est dit pourquoi pas nous. Donc allons-y, on s'est lancé ce défi et on a été très heureux de pouvoir le mener à bien. Le public est au rendez-vous ? Le public est au rendez-vous, on en attend plus aussi. Forcément. Forcément. On a envie que le public ait envie de lui-même de découvrir autre chose que ce qu'il connaît, hein, parce que le cinéma russe, on l'a dit tout à l'heure, c'est un cinéma qui est complètement méconnu en France. C'est vrai, en Europe de manière générale. On a envie que les gens viennent parce que ça vaut vraiment le coup. Vraiment, il y a des productions d'une qualité extraordinaire et qui changent de ce qu'on peut voir habituellement sur les écrans. Et c'est vraiment une envie qu'on a de le partager et on les invite vraiment à venir découvrir ce cinéma. Alors, qui vient jusqu'à présent ? Est-ce que ce sont déjà des téléspectateurs avertis ou des curieux aussi qui se demandent ? Il y a les deux. Il y a un noyau de fidèles, je dirais, qui vient depuis le début et qu'on rencontre dans les autres festivals de toute façon. Et il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous et qui sont un petit peu curieux. Donc on a envie que ces gens-là soient un petit peu plus nombreux. Alors venez, allez-y, justement, on va donner un aperçu, hein, ça démarre le 20, mais on va parler d'un autre film. On va parler de Hostage, c'est donc un film russo-géorgien. Il est sorti l'année dernière, de quoi ça parle ? Alors, Rayana. Oui. Alors, il est inspiré d'un fait réel. Donc, en novembre 1983, il y a eu une prise d'otage. 7 jeunes personnes ont décidé de détourner un avion et partir, quitter l'ex-URSS. Bien évidemment, cette histoire s'est terminée très mal. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a parlé de cette histoire. C'était vraiment et ça s'est passé donc en Géorgie. Et les Géorgiens, cette histoire, ils se souviennent très bien. Et c'est quelque chose qui et jusqu'à aujourd'hui, les familles n'ont toujours pas pu même retrouver les corps des faire un deuil. Voilà, faire un On deuil. est dans et donc ce réalisateur géorgien, c'est le premier qui a essayé de soulever toutes les archives possibles et qui a essayé donc remonter cette histoire. Et ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que on a affaire à une jeunesse dorée. C'est pas des gens qui sont dans la misère et qui ont envie de fuir leur pays. On a affaire à une jeunesse dorée qui
qui montrent leur vie en fait au quotidien. Et le film démontre la contradiction entre cette jeunesse dorée et le pouvoir soviétique qui reste quand même très fort, la structure du pouvoir qui est encore dans le stalinisme le plus total. Et c'est la contradiction entre ces deux systèmes qui est démontrée aussi. Ces deux univers. Le réalisateur est un réalisateur très jeune, qui est né en 1982. Et qui, lui, a voulu poser son regard de jeune, qui a été soviétique à un moment donné de sa vie, mais qui ne l'est plus depuis très longtemps, sur cette période de l'histoire soviétique. Oui. Alors, le plus simple, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un extrait. C'est parti. C'est très réaliste, c'est très dur aussi. Il y a une scène, effectivement, la scène de la prise d'otage et de l'action dans l'avion qui est une scène assez dure, on peut le dire, mais de manière générale, le film n'est pas violent. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut déconseiller à un certain nombre de personnes. D'accord, donc ça aussi, c'est un des films qui vous a beaucoup touché. Oui, vraiment. Alors mesdames, on voit que là on est quand même assez loin des grandes productions, des super productions hollywoodiennes, mais quand même c'est très très shadé, c'est très beau au niveau de la réalisation, en tout cas les extraits qu'on a pu voir jusqu'à présent. Oui, on a affaire à des réalisateurs de très grande qualité, et même si pour la plupart de ces films on n'est pas dans des productions hollywoodiennes comme vous le soulignez, il y a quand même un film historique qui peut être réellement comparé à ce type de production. C'était d'ailleurs l'objectif du réalisateur qui, je parle du film Amiral, qui a mis des moyens considérables à la réalisation de ce film. C'est un film qui a coûté 20 millions de dollars, qui a été réalisé en 2 ans. La construction des décors a mis 4 ans. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. C'est une production qu'on pourrait qualifier d'hollywoodienne, là, au service de l'histoire, puisque c'est un film qui raconte l'histoire de l'amiral Kolchak, qui était un des chefs des armées blanches durant la Révolution, les révolutions et la guerre civile aussi. D'accord. Alors mesdames, on va faire une petite parenthèse une fois de plus et on va poursuivre avec la chronique de Marine. Elle nous invite à un tour du monde. Alors je ne sais pas si on va aller jusqu'en Russie. En tout cas, elle va nous parler de ses influences qui sont venues d'ailleurs et qui ont marqué la chanson corse. C'est parti. Se gli allietti emava un piccolo giro di un mondo, perché un'amica un segreto. Parecchie volte gli artisti corsi sono stati ispirati dai canzoni, i testi o i musiche straniere, per adattarli dopo in corso. Allora spesso c'è avvicinanza di idee e della situazione politica che ha fatto salire tra i canzoni e che ha ispirato i cantatori corsi. Durante il riacquisto, anche dopo. Allora, per esempio, c'è la jazz spagnola che ha assai ispirato a Corsica. Per esempio, penso a canzone Catena, che è l'Estaca, un canto catalano che era cantato per liberarsi dall'oppressione di Franco. Penso di nuovo a Hijo della Luna. Hijo della Luna. Ecco, un'adattazione dell'anno di Melody al gruppo Mecano, per i sorgenti, e il gruppo forse che ha ispirato più è i Kula Paioni. E tanti assai abboggiamento in radio. C'è un gruppo cileno che si è dopo rifugiato in Francia per via di situazione politica e che ha avuto un successo tremendo in Corsica. Sentiamo, il Pueblo Unido. Parecchi riprese sono stati fatti, donc il Pueblo Unito, Plegaria un Labrador, Mi Patria. E queste musiche sudamericane sono diventate quasi tradizionali in Corsica, come l'intertestualità letteraria, si può parlare di intermusicalità per musica. E dopo ci sono le ispirazioni francesi, tutti i monumenti della canzone francese sono stati ripresi, Piaf, Brel, Ferrat, o di nuovo l'aranciaggio di Renaud, per parlare di l'Irlanda, e di nuovo
a Russia. Allora, forse mi sento un piccolo strato di musica russa. Allora, écoute. Ah bah oui. Che illusione. E che ha dato di sicuro partigiano di Ciamagialesi. Ci rammentiamo di noi di collaborazione tra i Ciamagialesi e il cuore dell'armata russa. E di noi canzoni inglesi. Allora, on terminera rapidement avec l'Angleterre. La Sinfonia Nostrale che è ispirato da un canto irlandese. E di noi mi pare che Francine ne ha fatto un'interpretazione. E bisogna provare un milione di biciclette, di che tipo meglio che dire Million of Bicycle. Una bella canzone. Ben, merci beaucoup, Marina, de nous avoir fait voyager jusqu'en Russie avec ces reprises. Allez, mesdames, l'émission est déjà terminée. On rappelle les journées du film russe. 7e édition, ça va démarrer donc le 20 avril prochain. Ça dure 3 jours, ça va se passer à l'Espace Diamant à Ajaccio. Allez, en 2 mots, si vous deviez inviter les téléspectateurs à y aller, ne pas avoir de préjugés sur le cinéma russe. Oui, venez, soyez curieux. On sait, comme le disait Mathieu Amalric tout à l'heure, que les Corses ont soif de cinéma, donc venez. Donc une belle découverte. Oui, une très belle découverte. Je vous remercie en tout cas d'être venus partager votre passion avec nous. Les filles, vous ne bougez pas, on va poursuivre et on va découvrir cette fois-ci une série de workshops collaboratifs. Ça s'appelle Mano et Charbel et le premier rendez-vous, c'est entre un designer et un forgeron. On en parle juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. À tout de suite.